L'incendie de Notre-Dame de Paris au début de la Semaine Sainte nous aura tellement marqué que nous en aurons parlé dans chaque homélie. Ce jeudi, en reprenant l'expression de Monseigneur Aupetit, d'un monument bâti pour un morceau du pain. Ce vendredi, par Bastien, en mettant en regard la charpente appelée la forêt, qui brûle, et le charpentier, Jésus, qui se consume d'amour sur l'arbre de la croix. Et en cette vigile pascale, je continue de recevoir de cette cathédrale qui a tant inspiré d'artistes, ou non d'ailleurs, au long des siècles. Je me rappelle y être allé en 2012, après notre périple en Inde, avec quelques paroissiens qui sont ici. Ce périple était au mois d'août, et je me revois là-bas, je ne sais plus à quel moment, sur le parvis de Notre-Dame. Là-bas, en Inde, nous étions entrés dans des temples bouddhistes, décorés par des bouddhas et des photos de maîtres vénérés, et où la prière semblait essentiellement individuelle. Nous étions entrés dans un temple sikh aussi, où les fidèles se purifiaient dans une grande piscine et présentaient leurs offrandes et leurs demandes individuellement. Ce temple ayant aussi une restauration de 2000 repas par jour pour les pauvres, auxquels nous avons participé. Nous sommes entrés dans des temples hindouistes aussi, monumentaux, les plus monumentaux des temples hindouistes au sud de l'Inde, ornementés de sculptures des dieux tous aussi étonnants les uns que les autres, et où la prière semble être là aussi seulement individuelle. Je dis semble parce que je ne participe pas à tout dans ces temples. Nous sommes aussi entrés dans des mosquées en Inde décorées d'arabesques et de quelques versets du Coran, où la prière, nous le savons, peut être individuelle, mais où la communauté se regroupe pour dire des sourates et entendre le prêche. Et nous sommes bien sûr aussi entrés dans des églises en Inde, puisqu'il y a une communauté chrétienne minoritaire mais importante. Et donc devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris, je me suis mis à l'écoute assez longtemps des pierres de cette façade, avec ses 3 entrées et ses 2 tours, qui par bonheur sont toujours debout, grâce au travail des pompiers. Le Christ est au centre du portail central, entouré de personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, et de scènes des 2 testaments. Au-dessus des 3 portails, il y a une rangée de rois de l'Ancienne Alliance. Et puis, au-dessus encore, une Vierge à l'enfant Jésus. Vous pourrez regarder tout ceci par Internet, et c'est toujours debout, donc vous pourrez toujours le voir aussi. Beaucoup de personnes donc représentées, de personnes humaines, des hommes, des femmes, représentés ainsi. À la différence de tout ce que nous avons pu rencontrer dans les autres religions. L'humanité est mise en son centre ainsi, parce que nous croyons en quelqu'un qui est Jésus, Dieu fait homme, le Fils de Dieu fait homme. Et les proportions de cette cathédrale sont étonnamment humaines malgré la grandeur. Et j'étais là devant cette cathédrale et j'étais bien devant, comme chez moi, me sentant accueilli, appelé à entrer dans une hospitalité qui caractérise la Vierge Marie. Tout accueil, tout hospitalière ainsi. En entrant à l'intérieur, trop de monde pour se sentir bien. Le bâtiment le plus visité d'Europe, 13 à 14 millions de visiteurs par an. Mais c'est quand la liturgie commence que je suis bien, car je suis incorporé comme une personne unique dans un peuple. C'est là, dans la liturgie, que nous célébrons maintenant aussi, que je reçois ce que Dieu me révèle et me donne d'être. Dans la liturgie, Dieu me révèle qu'il est Père et que je suis Fils. Et c'est d'abord cela, la grâce reçue du baptême. Car tout prêtre que je suis d'abord baptisé, grâce inestimable reçue
quand j'avais 3 semaines. Le temps de la liturgie, et je vais rester là-dessus, est le moment où Dieu, dans son immense amour, s'adresse à nous comme à des amis. C'est une citation de Vatican II sur la parole de Dieu. Il s'adresse à nous comme à des amis, comme nous l'avons entendu ce soir dans cette veillée. Et il s'entretient avec nous, car il attend notre réponse. C'est un dialogue. Il vient nous parler pour que nous lui répondions, que nous soyons en relation avec lui. Notre Dieu, à la suite du judaïsme, est un Dieu qui nous parle et qui nous invite à entrer en dialogue avec lui, qui s'entretient avec nous. Dans la première lecture que nous avons entendue, celle de la Genèse, nous avons entendu un récit de création. Personne n'était là au moment où cela s'est passé, mais c'est un récit de commencement, un récit imagé, symbolique, qui nous présente Dieu qui est le personnage principal, qui est l'unique acteur de ce récit. Et dans ce récit, il est dit, Dieu dit 10 fois. Dieu dit 10 fois, comme les 10 paroles de vie sur la montagne du Sinaï, comme les 10 commandements, que nous appelons aussi ainsi. Dieu dit, et il fait selon ce qu'il dit. Lui n'est pas comme nous, il fait ce qu'il dit. Ce n'est pas toujours le cas pour nous. Voilà. C'est ce que nous pouvons souhaiter, comme peut-être aussi. Et vous voyez bien que la vérité de ce récit est dans ce qu'il révèle de Dieu et ce qu'il révèle de la création venue de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de comparer ce récit avec la science, qui est d'un autre ordre, mais de chanter, de bénir Dieu, notre origine, pour le don de la vie, de la création, ce que nous avons fait tout à l'heure, nous l'avons chanté. Bénissez le Seigneur, ainsi. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous répondions à l'œuvre merveilleuse de la création en le bénissant. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu le récit du passage de la mer, qui est aussi un récit de commencement. Le passage à travers les eaux et la délivrance de la mort comme une naissance. Cette naissance du peuple, les générations successives nous l'ont transmise dans ce récit épique, où Dieu est aussi l'acteur principal de ce récit. C'est lui qui agit. En écoutant, c'est lui. C'est lui qui agit, et il y a un second rôle dans ce récit, qui est Moïse. Il parle à Moïse, et Moïse fait ce que Dieu lui dit. Et puis il y a le peuple qui reçoit sa naissance de ce moment, de cette traversée de la mer. Il est dit comme une digue. Voilà, c'est une traversée épique. Et le peuple reconnaît les merveilles de Dieu et il adhère par sa foi à Dieu et à son serviteur Moïse. Il adhère ainsi. Et il chante les merveilles de Dieu. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Ce que nous avons chanté aussi. Parce que Dieu nous fait passer aussi nous-mêmes à travers la mer, à travers la mort. Nous-mêmes aussi, nous en bénéficions. Et nous sommes invités à chanter ce que Dieu fait pour nous. Dans la troisième lecture, nous avons entendu le prophète Ézéchiel. Dans une situation où le peuple a péché. Le peuple n'a plus écouté. Le péché fondamental, vous le savez, c'est de ne pas écouter Dieu, c'est de ne pas être en relation avec lui, c'est d'en faire à sa tête. C'est cela le péché fondamental. Avant que ce soit bien ou mal, c'est d'abord une non-écoute de Dieu. Et c'est Dieu qui vient agir une fois de plus. C'est lui qui fait, qui agit et qui va donner son pardon à son peuple. Il va dire, mais pas à cause de vous, c'est à cause de moi, parce que vous avez profané mon nom par votre action. Votre action manifeste que vous profanez mon nom, que les gens ne peuvent plus voir que je suis présent en vous. Et nous savons bien que lorsque nous sommes pécheurs, on ne peut plus voir que c'est Dieu qui est présent en nous, le Christ qui est présent en nous. Nous le savons bien. Et
Dieu nous offre ce pardon. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Dans le baptême tout à l'heure, vous serez pardonnés aussi. Passage ainsi. C'est aussi un commencement nouveau que ce pardon. Et nous le savons bien dans nos vies que le pardon est toujours un commencement nouveau. La chance d'aller au-delà de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et puis dans l'Évangile, qui est aussi un autre récit de commencement avec la résurrection, avec les disciples qui ne sont pas montrés à leur plus bel avantage, comme d'habitude dans l'Évangile. Les femmes, quand elles ont entendu les anges leur dire « Rappelez-vous ce qu'il disait lorsqu'il était en Galilée, il annonçait déjà qu'il allait mourir et ressusciter. » Et les femmes se rappelèrent cela. Et quand les femmes sont venues le dire aux hommes, aux disciples, les disciples ne se sont même pas rappelés cela. Même pas. Même pas. Ils ont mis en doute. Pas brillant pour les disciples, mais pour que ce soit un vrai commencement, partir de rien, de partir de ce doute des disciples pour construire son Église ainsi. Alors par la liturgie, Dieu ne fait pas que parler. Il agit lui-même. Il va agir dans quelques instants pour faire de nous, pour faire de vous, de nous qui le sommes déjà, des enfants d'adoption. C'est lui qui va agir ainsi. Nous pardonnons nos péchés, nous revêtons du vêtement blanc de la dignité. Le vêtement blanc, ce n'est pas la pureté, c'est la dignité. Quel beau terme que celui-là. Nous sommes dignes d'être aimés, dignes de compter, d'être uniques, et ça de manière inconditionnelle. Vêtement blanc de la dignité. Il va vous oindre de saint crème, cette huile parfumée qui nous fait sentir bon le Christ, nous faisons participer à sa lumière et sa vie de ressuscité. Et puis, il nous invite à sa table, vous allez être invités à sa table comme nous tous, participer à son repas, partager sa propre vie. Être chrétien, c'est participer à la vie du Christ. Essayez de retenir cela. C'est participer à sa vie de mort et de ressuscité. C'est participer à sa souffrance et à sa lumière, à sa résurrection. C'est pas être devant Dieu et recevoir de lui. C'est être en lui, à l'intérieur de lui, nouvellement né. C'est une participation. C'est pas une distance, c'est une proximité. Nous devenons frères ainsi. Mais je voudrais vous faire partager une lecture d'un livre, Bakita de Véronique Olmy, qui exprime cette beauté de compter de manière unique, ainsi. C'est peut-être un peu long, je m'en excuse, mais c'est très très beau. C'est une africaine, je pense à Sénabo qui va être baptisée. Voilà. Donc, Bakita qui a été enlevée dans son village à l'âge de 7 ans, 8 ans, et qui est devenue esclave ensuite. Et là, elle est achetée par un consul italien en Afrique. Et voilà ce qui se passe, la première rencontre avec ce consul italien qui est chrétien. Quand elle se présente le premier jour devant ce maître, Signore Legnani, Bakita se prosterne, front contre le sol, bras étendus, main en avant, et entend un ordre qu'elle ne comprend pas. Elle baise les pieds du maître, l'un après l'autre, 3 fois. Mais le maître répète l'ordre, en arabe cette fois. Tali, relève-toi. Elle se relève, les yeux baissés, le cœur affolé, déroutée déjà par ce nouveau monde où elle fait une fois encore ce qu'il ne faut pas. Guardami, elle ne comprend pas. Elle sent la main du maître sur elle. Elle recule instinctivement quand il attrape son menton et la force à relever le visage. Elle sait qu'elle ne doit pas reculer. Elle doit obéir à tout, mais elle ne comprend pas ce qu'il dit. Il parle de nouveau arabe. Choufi Ilaï, regarde-moi. Mais ça, elle ne sait pas le faire. Regarder un homme en face, un maître de surcroît. La panique s'empare d'elle.
Elle regarde ses yeux, elle ne sait pas lire ce qu'ils expriment. Elle se mord les joues pour ne pas pleurer, ne pas être renvoyée déjà. Elle le regarde, mais elle sait que c'est mal de le faire. Il lâche son menton et s'éloigne. Il hoche la tête plusieurs fois, comme s'il était seul et désolé. Puis il fait signe à une domestique d'approcher. Il dit des mots incompréhensibles encore. Bakita plusieurs fois demande pardon. Asfa, Asfa. Mais c'est trop tard. La domestique, une femme à la peau claire, l'emmène avec elle. Bakita la suit, le visage baissé. Elle ne sait pas où vivent les esclaves dans cette maison, dans quelle cour on les bat. Elle marche le long des couloirs et elle arrive dans une pièce sombre, humide, embrumée. La domestique lui désigne une grande bassine en cuivre, très longue, vide, et lui explique qu'elle doit se mettre dedans. Elle ne connaît pas cette torture-là. Elle obéit. Ce jour-là, Bakita a été lavée. La domestique Aïcha lui a donné un bain. En sentant la douceur de l'eau sur sa peau, Bakita a retrouvé la pureté de la rivière, les jeux et l'enfance et sa mère. Elle restait figée pourtant, étonnée et sur ses gardes. Quand l'eau a coulé sur ses cheveux emmêlés, que la domestique a coiffés, elle a pensé qu'on la préparait pour une fête avec les hommes. Mais au fond d'elle, elle sentait que c'était peut-être autre chose. La domestique a regardé ses scarifications, sa cuisse creusée, les cicatrices sur son dos, ses pieds déformés. Elle a eu ce sourire triste et bref. Et elle a fait couler si doucement l'eau sur ses épaules qu'encore une fois la petite esclave s'est dit que peut-être elle ne la préparait pas pour les hommes. Et puis, Aïcha l'a aidée à sortir, lui a tendu un drap pour qu'elle se sèche, lui a fait signe d'attendre, et elle est revenue avec une longue tunique blanche, parcourue de fils rouges et de perles. Elle s'est plantée devant Bakita sans un mot. Et comme Bakita ne bougeait pas, elles sont restées ainsi un moment à se regarder, la tunique blanche entre elles deux. Les cheveux de Bakita gouttaient sur le drap. Elle pensait avoir épuisé ses larmes. Elle n'avait jamais pleuré de gratitude. Et même ce temps-là, le temps du silence entre Aïcha et elle ne pensait pas que c'était possible. Le temps du regard, sans menace. Alors elle a tendu la main pour prendre la tunique et Aïcha l'a aidée. Elle a passé la tête, les manches ont recouvert ses bras et le tissu a pris ses épaules, son ventre, ses jambes, son corps tout entier. Au-dessus de la tunique blanche ne ressortait que le noir de son visage, comme sculpté à la lumière et miraculeusement non scarifié. Toutes les marques d'infamie étaient cachées. La tunique était comme un voile de pudeur et pour la première fois depuis son enlèvement, elle a ressenti qu'il y avait quelque chose d'elle qui n'appartenait qu'à elle. Son corps, objet de profit et de tant de violence, lui était rendu, dissimulé aux autres. Il devenait un secret, son secret. Ce texte m'éveut profondément. Il dit quelque chose de quelqu'un qui devient quelqu'un, qui n'était jusque-là qu'un objet. Être baptisé, c'est recevoir ceci, cette tendresse de Dieu, ainsi, être plongé là-dedans, devenir quelqu'un. Vous êtes accompagné par une communauté ici, qui vous accueille. Mais je dis à la communauté qui est ici, vous allez les remercier à la fin pour ce bonheur qui nous est donné de cette fécondité. N'oubliez pas de les saluer quand ils reviendront à la messe. N'oubliez pas. Ne restez pas entre vous à la fin de la messe lorsque vous sortez. Allez vers eux qui sont nouvellement baptisés. C'est pas si facile d'intégrer une communauté à qui ne vient pas vers nous. Nous en avons intégré des nouveaux baptisés, des premiers communions, des confirmements, ainsi. Mais regardez-les. Alors je vais demander, depuis 15 ans que je suis ici, depuis 15 ans, quels sont ceux parmi vous qui ont été baptisés par moi, qui ont communié pour la première fois, qui ont été confirmés, de se lever? De se lever, voilà.
Voilà, mais il y a du monde, oui. Oui. Voilà quelques-uns. Corinne, Clémence, Magali. Magali, c'est l'an passé, 2 ans. Stéphane, Stéphanie, Barbara, Stella, au fond, Céline, Fabio, Alessio, Fanny, puis on pourrait multiplier ainsi. Voilà. Alors certains sont bien d'accord. Ah, qui est là-bas? Chaban, Jean aussi. Voilà. Merci. Merci. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas là ce soir, qui ne pouvaient pas être là ce soir. Mais de vraiment, vous les anciens, vous êtes parrains et marraines, tous vous êtes parrains et marraines de ceux qui vont être baptisés. Tous. Prenez ce rôle à cœur. Ne les laissez pas seuls parce qu'ils ont besoin de vous. Et vous, vous avez besoin d'eux et de leur dynamisme et de leur fraîcheur. Et donc, soyez attentifs à ça, profondément. Et rendons grâce à Dieu qui nous donne de vivre de si grandes choses.